Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 4 juin et on prendra la direction de Clairefontaine pour un quintet en réunion 1, course 5. C'est le prix de l'Orangerie, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir, on est corde à droite et ils seront 16 au départ de ce handicap. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 9, Esperitum. En deuxième position, le 11, Mille Sabor. En troisième position, le 8, El Magnifico. En quatrième position, le 16, The Chosen One. En cinquième position, le 3, De Vanafushi. En sixième position, le 7, Kubo. En septième position, le 14, il s'agit de Mary Sanchi. Et en huitième position, le 5, Laris. Mon regret sera le 15, Al Aresh. Alors c'est une course quand même assez ouverte, hein, comme très généralement tout type d'handicap. Donc mon favori, ça sera le 9, Esperitum, le pensionnaire de Carolina Fay, la monte de Delphine Santiago, qui avait gagné pour son seul essai, hein, sur ce parcours. Il a terminé troisième cet hiver d'un quintet en 38,5 de valeur, hein, sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, en piste souple, ce qui sera à peu près le cas, un bon souple pour ce quintet donc de ce jeudi. Troisième donc d'un quintet à Cagnes, dont le gagnant était We Rise the World, et We Rise the World a gagné le quintet donc de dimanche sur l'hippodrome de Deauville. Donc les lignes sont plutôt bonnes, donc moi j'y crois. Et à noter que il restait certes sur deux septièmes places, ce qui lui vaut un geste d'une livre de la part du handicapeur. Lui qui avait gagné un handicap en 36 de valeur, donc 38 cette fois-ci 36 lors de sa victoire. Il reste compétitif, à l'aise en bon terrain. Moi j'y crois beaucoup, j'en ferai ma base. Ensuite j'ai mis le 11, Mille Sabor. Le pensionnaire de Robert Collet, c'est l'amant de Sébastien Maillot. Il faut savoir qu'il va disputer Mille Sabor son 12e quintet alors qu'il n'a que 4 ans. Ce qui est quand même assez rare, hein. Mais bon, on a l'habitude avec les Robert Collet. Il vient de très bien conclure, hein, récemment le 12 mai dans une des courses références, hein, le prix Teddy, donc disputé, mais cette fois-ci c'était corde à gauche, donc à Saint-Cloud. On avait Mille Sabor 4e, Mary Senchi 5e, Saga Tindad 6e, Kill Head 7e, The Chosen One non classé, tout comme El Caliente. Donc Mille Sabor pardon, avait très bien fini. C'est un chat qui a appelé, hein, à mon avis, à remporter un handicap de ce style-là. Même face là aux vieux chevaux, il reste en tout cas une belle possibilité. Seul pour moi, son 14 à la corde peut l'empêcher de bien faire, mais c'est un cheval qui, en tout cas moi, c'est mon abonnement cette année dans les handicaps. En troisième position, j'ai mis le 8, El Magnifico, le pensionnaire de David Smaga, la monte de Alexis Badel, hein, c'est un tandem qui est plutôt en forme, hein, l'entraînement de David Smaga, hein. Encore, on a vu Millfield dimanche très bien courir. El Magnifico qui a conclu pardon, troisième, hein, déjà sur ce tracé de Clairefontaine, lui qui avait gagné son quintet le 22 octobre donc en 37,5 de valeur. Il se retrouve désormais en 38 de valeur, donc quasiment à son poids initial donc par rapport à sa dernière victoire handicap. Oui, c'est vrai parce que il est passé pénalisé de 3,5 kg. Il a ensuite connu des échecs et là le handicapeur a fait un geste encore de 1 kg, hein, récemment suite à son échec lors du quintet du 21 mai sur les bornes de Deauville. Pour moi ça peut être suffisant, il est plutôt correct en bon terrain. Donc on va commencer à se méfier, hein, de ce El Magnifico, le numéro 8, d'autant que la dernière fois en plus dans le quintet donc, du 21 mai, il a eu beaucoup de ressources et il a malheureusement jamais pu trouver l'ouverture. Donc on espère que ça va mieux se passer cette fois-ci. Ensuite j'ai mis le 16, The Chosen One, le pensionnaire de Frédéric Rossi, la monte de Maxime Guyon, hein, là encore un tandem qui est en forme, hein, puisque ils ont remporté ensemble, en tout cas le tandem, le prix de la poule d'essai des pouliches, hein, lundi sur l'hippodrome donc de Clairefontaine, hein, donnant une première victoire dans les groupes 1
pour Frédéric Rossi. Donc, The Chosen One qui avait terminé troisième à un quintet sur les programmes de Cagnes-sur-Mer donc cet hiver. Il vient de décevoir dans le prix Teddy le 12 mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le handicapeur d'ailleurs n'a pas fait de geste suite à son échec. Il est quand même en 36,5 de valeur encore compétitive. Euh, la dernière fois on y croyait. Bon, moi je le rachète, je le condamne pas sur son dernier échec, il vaut bien mieux que cela. Et avec le 5 à la corde, il peut très bien s'en sortir, je m'en méfierais. En cinquième position, donc j'ai mis le 3 Devana Fushi, le pensionnaire d'Henri Alex Pantal, l'amant de Michael Barzalona, là encore un tandem plutôt en réussite à l'entraînement de Henri Alex Pantal. Le cheval donc d'Evan Fouchi a couru une fois sur ce tracé pour une cinquième place. A noter qu'il a tiré le 6 à la corde. Il avait gagné son quintet l'an passé en 39 de valeur. Là désormais pris en 39,5 de valeur. Donc lui aussi il revient quasiment à son point initial puisque suite à sa victoire en 39 de valeur et ensuite il a connu pas mal d'échecs. D'ailleurs il n'a plus fait l'arrivée de handicap donc depuis sa dernière victoire. Là, il commence donc à revenir progressivement dans une bonne zone de poids, lui aussi avec un parcours favorable et surtout à l'aise en bon terrain. Il n'est pas incapable de surprendre à une belle petite cote. Ensuite, j'ai mis le 7 Kubo, le pensionnaire de Xavier Thomas de Meholt, la monte de Guillaume Gage Gay. J'aime beaucoup l'entraînement de Xavier Thomas de Meholt. C'est un entraîneur discret mais qui a souvent quelques bons chevaux. À noter que le cheval a tiré le 4 à la corde. Il va débuter sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il n'a pas énormément couru dans sa carrière. Récemment, il a découvert les handicaps pris en 38,5 sur la PSF de Chantilly le 10 mars, où il conclut plutôt bien, en prenant une bonne cinquième place, une course qui avait été remportée par Kill Head. À noter qu'il est plutôt à l'aise lui aussi en bon terrain, avec un parcours caché. Il a prouvé qu'en 38,5, en tout cas, qu'il pouvait se placer donc dans les quintés. J'y crois, mais plutôt pour une place. En septième position, donc j'ai mis le 14 Mary Senchi, l'entraînement de Stéphane Vattel, qui est lui aussi en forme à la monte de Théo Bachelot. Elle a tiré le 7 derrière les stalles, prise en 37 de valeur. Mary Senchi qui, là, depuis le début de l'année, fait tout ce qu'elle peut. Généralement, c'est une pouliche qui, même une jument, qui se donne toujours le meilleur d'elle-même. Elle fait vraiment toutes ses courses. Bon, elle prouve quand même qu'en 37 de valeur, c'est un peu compliqué. Elle qui avait gagné sa course à condition en 35,5 officiellement, en démarrant dans les handicaps en 35,5. La prise en 37, ce qui me semble encore peut-être un poil haut, mais elle va encore une fois donner le meilleur d'elle-même. À noter qu'elle que pardon, ces deux courses du mois de juin de l'année dernière se sont soldées par deux fois à l'arrivée et que récemment, sixième, donc le 24 mai, d'un un petit handicap remporté par Golden Raja, où elle n'a pas forcément été très heureuse à un moment donné, mais elle concluait plutôt bien. Donc c'est pour cette raison, j'y crois plus pour une quatrième ou une cinquième place. Et puis en huitième position, j'ai mis le 5, Laris, le pensionnaire donc de Damien de Vatrigan, la monte de Marilyn et 11. C'est un chat qui va débuter avec La Fontaine, qui a tiré le 11 derrière les stalles. C'est un chat qui n'a pas beaucoup couru dans les quintés. Toujours d'ailleurs quasiment à l'échec, même s'il avait remporté il y a quelques saisons de cela, il y a 2 ans et demi pratiquement, son quintet en 37,5 de valeur. Il se retrouve désormais pris en 39. Donc là encore, une zone de poids qui commence à revenir plutôt bien pour lui. Il reste sur des tentatives un petit peu moyennes, il faut le dire, sur l'hippodrome de la Teste, récemment sixième, mais sur une distance peut-être un peu courte pour ses aptitudes. Il sera mieux sur le mile donc de Clairefontaine. À noter que il avait fait une bonne rentrée, le
récemment donc sur l'hippodrome de Toulouse, mais sa dernière course à la test, il devançait un cheval qui est autre que Go to Hollywood, et Go to Hollywood a fait l'arrivée récemment, hein, donc, et pas plus tard d'ailleurs que hier, hein, si je dis pas de bêtises lundi, du Quintet à une très grosse cote, cinquième. Donc là encore, je me dis que pour une cinquième place, c'est tout à fait envisageable à une belle cote. Et mon regret sera le 15 à l'Arèche, le pensionnaire de Fabrice Chappé, la monte de Yoritz Mendizabal pour une belle casaque, hein, la casaque Shahab Racing, donc une casaque classique. C'est rare hein, de voir cette casaque au départ de ce genre de handicap. À l'Arèche, qui n'a pas beaucoup couru dans sa carrière, qui a tiré le neuf derrière les stalles, qui va débuter dans le handicap, je trouve, dans une valeur de méfiance. Maintenant, il faut voir hein, comment il va se comporter dans ce lot touffu. Lui qui reste sur des sorties plutôt moyennes, mais ses deux seules sorties sur gazon sont plutôt bien comportées. C'était en début de carrière et il y a quasiment plus d'un an hein, de cela. Il n'est pas incapable de se révéler à ce niveau. En tout cas, moi j'ai hâte de voir son comportement et je m'en méfierai quand même d'ores et déjà. Je répète mon pronostic en chiffres, le 9, le 11, le 8, le 16, le 3, le 7, le 14 et le 5 avec le 15 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, vous l'aurez peut-être compris dans mes propos tout à l'heure et en tout début d'émission, j'aime beaucoup le 9 Esperitum, qui à mon avis hein, ne devrait plus trop tarder hein, à remporter un nouveau handicap quintet. Je m'en méfierais beaucoup, en plus il a tiré l'As derrière le stage, je n'avais pas précisé, mais ça c'est un excellent numéro, surtout en bon terrain sur les programmes de Clairefontaine. Et si j'avais un conseil de jeu, eh bien on va être quand même prudent parce que c'est quand même un handicap ouvert et pourquoi pas tenter les 8 de ma sélection, même pourquoi pas même les 9 en incluant le regret si évidemment on a les finances et on ferait uniquement couplet placé flexi 50% et ça pourrait donner en tout cas de beaux rapports si ça fait l'arrivée parce que je pense que dans mon pronostic il y a quand même des cotes très intéressantes. Donc voilà pour le conseil de jeu et rapidement on revient sur l'arrivée du quintet de ce mardi qui avait pour cadre l'hippodrome de Vichy, donc c'était du trot. La victoire dans ce quintet pour le favori, hein, Dry Hawks, qui s'impose en force hein, dans ce quintet, devant Duc du Vivier, hein, qui a failli toiser sur le poteau. Il manquait 10 mètres et il gagnait. Hein, il fait une excellente ligne droite à plus de 80 contre 1. Donc il fallait quand même le trouver. Troisième place pour Krakatou, qui était mon regret. Le cheval, en tout cas, court très très bien. Il est resté au trot jusqu'au bout. Et ça, c'est plutôt encourageant pour l'avenir. Quatrième place pour Diego Ducanter, la forme de Mathieu Abrivard, que je n'avais pas mis dans mon prono. On va dire, bon, je suis peut-être passé à côté en tout cas, mais bon, pas de regret, hein, puisque je n'avais pas le deuxième de toute façon. Et le cinquième, le 12, Drop des Duriers, qu'on avait dans notre prono et qui est le seul d'ailleurs des 25 mètres à faire l'arrivée. Et puis à noter vraiment que tous les 25 mètres ont déçu hein, dans ce quintet. Il fallait vraiment jouer le premier poteau. Et quant à mon favori Dream, il s'est vraiment montré inexistant au bout de la ligne d'en face. Il était déjà très sollicité par son driver, Jean-Philippe Monclin, donc très vite battu. Bray Pergy, qui était mon autre coup de cœur, bon, il a eu un bon parcours, mais il n'a jamais donné l'ombre d'espoir à ses preneurs. Et alors, Dixit Danica, il court très très mal, je trouve. Voilà, Jean-Michel Bazir, qui n'a pas été, on va dire, très inspiré, dirons-nous. Voilà donc pour. Et c'est en ce moment d'ailleurs, Jean-Michel Bazir, c'est voilà, c'est pas trop ça en ce moment. Voilà donc pour l'arrivée du quintet de ce mardi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et évidemment, je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien dès demain pour l'étude du quintet de vendredi. Et oui, déjà vendredi. Allez, d'ici là, passez une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.